Cette semaine, c'était le printemps, mais pas seulement, parce que le même jour avait lieu la journée mondiale du bonheur, une journée décrétée par l'ONU pour sensibiliser au mieux vivre, au bien-être économique, social et environnemental. D'ailleurs, le même jour, c'était aussi la journée sans viande, parce que le mieux vivre, ça ne concerne pas seulement les humains. Alors, journée du bonheur pour arrêter de penser croissance économique et commencer à œuvrer à un développement équitable, équilibré, durable, pour éliminer la pauvreté. Et dans le même esprit, cette semaine, j'ai levé le doigt. Non pas pour prendre la parole, mais pour répondre à l'appel des solidarités lancé par plus de 70 associations. Un appel à la prise de conscience, à l'entraide, au respect de la nature, à la résistance, à l'espérance. Un appel lancé aux citoyens, mais également aux candidats à la présidence. La solidarité. On nous répète sans cesse que notre société est individualiste, la reine du chacun pour soi, du repli sur soi. Il faut dire que sur les ondes, on nous bassine avec des appels à la peur, à la méfiance. Contre le pauvre, c'est assisté, contre l'étranger qui va prendre notre place. Mais pourtant, les Français ne sont pas dupes. Enfin, pas tous. Figurez-vous que ce sont 16 millions de bénévoles qui œuvrent dans les associations, qui donnent du temps pour les autres, parfois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois en prenant des risques. Et ça me fait penser à Jésus et à une certaine guérison d'aveugle, un jour de Shabbat, jour où toute action est condamnable. Jésus a tendu la main à cet homme, ou plus exactement, il lui a mis de la boue, dans laquelle il avait craché, sur les yeux, et l'aveugle a vu. Et je me dis, voilà le premier délit de solidarité de notre histoire. La guérison d'un aveugle un jour de Shabbat. Voilà un exemple de solidarité envers son prochain. Et c'est en tendant la main, en se serrant les coudes, que la solidarité et la fraternité émergeront enfin, clouant le bec à la haine, au rejet, au mépris. Vous me direz, tout ça, c'est du réchauffé. Peut-être, mais c'est toujours d'actualité. Alors, levons le doigt et choisissons la vie.